Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être un peu gênant, mais qui est important de comprendre, la fuite de vide. Vous savez, ce moment où vous perdez le contrôle de vos intestins et que, eh bien, les choses se mettent à sortir de manière incontrôlable. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, mais ça peut être vraiment embarrassant et même carrément handicapant. Dans cette vidéo, on va explorer les causes de la fuite de vide, les symptômes à surveiller et surtout, les solutions qui existent pour la gérer. On va parler des différents types de fuite, des facteurs de risque, des traitements médicaux et des astuces pratiques pour mieux vivre avec ce problème. Alors, si vous avez déjà vécu une fuite de vide ou si vous voulez simplement en savoir plus, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Le témoin lumineux du moteur de contrôle est l'un des premiers signes d'une fuite de vide. Ce témoin s'allume lorsque l'ordinateur de bord du véhicule détecte un problème avec le système d'émission. Une fuite de vide peut entraîner un mélange air-carburant incorrect, ce qui peut déclencher le témoin lumineux du moteur de contrôle. Une fuite de vide peut également entraîner une course difficile et un décrochage. Cela se produit parce qu'une fuite de vide peut entraîner une diminution de la pression d'admission, ce qui peut rendre difficile le démarrage du moteur et le maintenir en marche. Dans certains cas, une fuite de vide peut même entraîner le calage du moteur. Une fuite de vide peut également entraîner une vitesse de ralenti incorrecte. Cela se produit parce qu'une fuite de vide peut entraîner une augmentation de l'air qui pénètre dans le moteur. Cela peut entraîner une augmentation de la vitesse de ralenti. Dans certains cas, une fuite de vide peut même entraîner une vitesse de ralenti instable. Un sifflement ou un bruit de sifflet provenant du compartiment moteur peut également être le signe d'une fuite de vide. Ce bruit est causé par l'air qui s'échappe de la fuite. Le bruit peut être plus fort lorsque le moteur tourne à haut régime. Il existe un certain nombre de causes possibles de fuite de vide. Les causes les plus courantes sont les suivantes: tuyaux de vide endommagés ou fissurés, joints d'étanchéité desserrés ou endommagés, capteur de vide défectueux, soupape PCV défectueuse, raccord de servo-frein desserré. Si vous pensez que votre véhicule a une fuite de vide, il est important de le faire réparer dès que possible. Une fuite de vide peut entraîner un certain nombre de problèmes, notamment une diminution de la puissance du moteur, une économie de carburant médiocre et des émissions accrues. Voici quelques conseils pour réparer une fuite de vide. Inspectez visuellement tous les tuyaux de vide à la recherche de dommages ou de fissures. Vérifiez que tous les joints d'étanchéité sont bien serrés. Remplacez tous les capteurs de vide défectueux. Remplacez la soupape PCV si elle est défectueuse. Serrez le raccord du servo-frein. Si vous n'êtes pas à l'aise pour réparer une fuite de vide vous-même, vous pouvez amener votre véhicule chez un mécanicien qualifié. Une fuite de vide peut être causée par plusieurs facteurs, notamment, tuyaux d'aspiration fissurés ou endommagés. Les tuyaux d'aspiration sont en caoutchouc et peuvent se fissurer ou se déchirer avec le temps. Connexion desserrée. Les connexions entre les tuyaux d'aspiration et d'autres composants peuvent se desserrer avec le temps, ce qui provoque des fuites. Joints d'étanchéité usés. Les joints d'étanchéité sont utilisés pour sceller les connexions entre les composants du système d'aspiration. Ils peuvent s'user avec le temps et provoquer des fuites. Composants défectueux. Les composants du système d'aspiration, tels que le capteur MAP ou la soupape de commande d'aspiration, peuvent tomber en panne et provoquer des fuites. Il est possible de conduire avec une fuite de vide, mais ce n'est pas recommandé. Une fuite de vide peut entraîner plusieurs problèmes, notamment, perte de puissance. Une fuite de vide peut entraîner une perte de puissance, car le moteur ne reçoit pas suffisamment d'air. Ralenti irrégulier. Une fuite de vide peut entraîner un ralenti irrégulier, car le moteur ne reçoit pas une quantité constante d'air. Augmentation de la consommation de carburant. Une fuite de vide peut entraîner une augmentation de la consommation de carburant, car le moteur doit travailler plus fort pour compenser la perte de puissance. Dommage au moteur. Une fuite de vide importante peut endommager le moteur, car le moteur ne reçoit pas suffisamment d'air pour fonctionner correctement. Si vous pensez que votre voiture a une fuite de vide, vous devez la faire réparer dès que possible. Voici les étapes à suivre pour réparer une fuite de vide. Il existe plusieurs signes qui peuvent indiquer qu'une voiture a une fuite de vide. Ces signes comprennent: perte de puissance, ralenti irrégulier, augmentation de la consommation de carburant, bruit de sifflement provenant du compartiment moteur. Si vous constatez l'un de ces signes,
vous devez faire inspecter votre voiture par un mécanicien qualifié. Une fois que vous avez déterminé que votre voiture a une fuite de vide, vous devez localiser la source de la fuite. Cela peut être fait en utilisant un détecteur de fuite de vide ou en inspectant visuellement les tuyaux et les connexions du système d'aspiration. Une fois que vous avez localisé la source de la fuite, vous devez remplacer le composant défectueux. Cela peut inclure le remplacement d'un tuyau fissuré, le serrage d'une connexion desserrée ou le remplacement d'un joint d'étanchéité usé. Le coût de la réparation d'une fuite de vide varie en fonction de la source de la fuite. Si la fuite est causée par un tuyau fissuré ou une connexion desserrée, la réparation peut être peu coûteuse. Toutefois, si la fuite est causée par un composant défectueux, la réparation peut être plus coûteuse. Dans l'ensemble, le coût moyen de la réparation d'une fuite de vide se situe entre $100 et $200.